Alors Sonia, nous sommes sur la kinésithérapie. J'aimerais savoir quelle est la place du kinésithérapeute dans la prise en charge. Je dis bien le rôle et la place du kinésithérapeute dans la prise en charge de la maladie de l'Alzheimer, s'il te plaît. D'accord, ok. Merci Estelle pour la question. Donc, il faut d'abord connaître quelque chose. La maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une maladie qui est spécifiquement prise en charge par le kinésithérapeute. Okay. C'est une maladie qui est pluridisciplinaire. Donc, elle est gérée par plusieurs spécialistes. C'est ça. Et plus précisément, si on va énumérer le rôle du neurologue. Oui. Le rôle du neuropsychologue. Parce que quand on parle de neuropsychologue, le neuropsychologue a aussi une place spécifique, surtout dans l'évaluation cognitive. Ça veut dire quoi, évaluation cognitive? L'évaluation cognitive, c'est-à-dire l'évaluation de nos fonctions supérieures. Parce que si on réussit à faire des choses dans la vie au quotidien, parler, retenir, manger, voilà. C'est parce qu'on a des fonctions supérieures dans le cerveau. Oui. Et maintenant, pour connaître si ces fonctions ne sont pas atteintes, il y a ce qu'on appelle des tests neuropsychologiques. Par exemple, si tu as un patient qui n'arrive plus à parler, tu dois évaluer. Est-ce qu'il a un problème? Généralement, on va parler de aphasie. Est-ce qu'il a un problème du langage? Si un patient n'arrive pas... Oui. Je te coupe. Attends, quand tu dis évaluation, tu as dit quoi? Du langage. Oui. Est-ce que c'est seulement le neurologue ou bien son collègue qui va faire... Merci Esther pour la question. Cette évaluation-là. Merci Esther pour la question. Déjà, nous qui sommes amenés, nous les kinésithérapeutes, à prendre en charge ces patients, on devrait quand même avoir un b.a.-ba dans les connaissances, sur les tests et les échelles neuropsychologiques. Donc un kinésithérapeute doit être capable de recevoir un patient qui a la maladie d'Alzheimer, de connaître qu'il a un problème de mémoire, pas seulement de dire qu'il a un problème de mémoire, mais de le coter dans une échelle. Donc, on doit être capable, lorsqu'on fait un diagnostic, d'utiliser des échelles qui confirment effectivement que ce patient-là a un problème. Ça, c'est lors de la consultation surtout. Oui, lors de la consultation. Oui. Donc, c'est pour dire en fait que nous, quand on reçoit un patient qui a la maladie d'Alzheimer, on doit, lorsqu'on fait notre diagnostic, il y a beaucoup plus des échelles neuropsychologiques qu'on doit mettre en avant pour confirmer effectivement que ces patients ont un problème de mémoire. On ne dit pas juste que le patient a un problème de mémoire. Non. On utilise tu dois prouver. Et il y a plusieurs échelles à notre disposition. Pour ceux qui sont dans le domaine, il y a le mini-mental test, il y a le test des 5 mots, il y a le MOCA, etc. Donc ça dépend maintenant d'autres éléments. Non. Mais il y a des échelles. Nos collègues kinésithérapeutes, allez apprendre à utiliser les échelles de la mémoire. Merci. Pourquoi je le dis? Parce que quand tu évalues la mémoire du patient, ça te projette déjà sur l'exercice que tu dois faire avec lui. Ok, ça c'est bien. Nous, on est des kinésithérapeutes, on traite beaucoup plus avec le mouvement, des problèmes moteurs et fonctionnels. Quand on dit fonctionnel, ça dit si ton patient n'arrive pas à marcher, tu dois apprendre au patient à marcher. S'il n'arrive pas à se retourner, tu dois apprendre au patient à se retourner. Donc, quand déjà tu dois donner des instructions à un patient qui a des problèmes de mémoire, tu dois comprendre que tu dois d'abord évaluer ce patient comme il se doit avant de projeter déjà ton travail avec le patient. Est-ce que lors de la prise en charge, le kiné ne joue pas aussi un rôle de psychologue? Bon, on a toujours cet aspect de psychologue, mais il faut bien définir la place de psychologue. Le psychologue, c'est pas le professionnel. Oui. Mais c'est juste que quand on dit que tu dois avoir un aspect psychologue, même dans toutes les pathologies, on doit toujours avoir une approche psychologique, c'est-à-dire comment aborder le patient, comment accepter le patient avec ses déficits, comment orienter le patient dans son travail en fonction de ce qui lui reste comme compétence ou bien comme performance. Effectivement. Donc, je reviens pour dire en fait que s'il faut voir le rôle du kinésithérapeute, le kinésithérapeute d'abord en amont doit être capable de déterminer le niveau d'atteinte de la mémoire du patient. Pourquoi il doit être capable de le faire? C'est parce qu'à long terme, pour se projeter dans les différents exercices qu'il faudra faire, il doit connaître que ce patient-ci, si je lui donne telle instruction, c'est fort probable qu'il ne puisse pas reproduire parce qu'il a un problème de mémorisation. Effectivement. Donc, c'est ça en fait notre rôle, être capable de diagnostiquer les problèmes de mémoire chez ces patients-là. Je pense que c'est vraiment le premier rôle qu'il faudrait mettre en avant. Et maintenant, quel type d'exercice on fait?
Est-ce qu'on prend le bâton, on commence à marcher avec le malade, ou bien on dit écris ici, là, lis ici, là? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, déjà, s'il faut prendre, parce que déjà dans notre contexte du Cameroun, nous on a un problème où il y a encore orientation en fonction en fonction de ta compétence. Ok, oui, oui, c'est vrai. Ta compétence. Si tu es compétent pour faire des exercices fonctionnels, on t'envoie le patient pour qu'il travaille des exercices fonctionnels. Si tu es compétent, par exemple, pour faire des exercices, pour évaluer des problèmes de langage, pour traiter les problèmes, on t'envoie, par exemple, sur les orthophonistes. Voilà. Oui. Donc, on a un problème, en fonction des déficiences, on t'envoie chez la personne qui est requise pour ça, qui a des compétences pour prendre en charge ces problèmes-là. Le patient qui a la maladie d'Alzheimer, comme j'ai dit, ça dépend du stade, je l'ai dit en amont, ça dépend du stade. S'il arrive à un stade où il n'est pas dément, parce que la démence, c'est quand tu as des problèmes déjà où tu n'es plus, toi-même autonome. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Si tu arrives à un stade où tu n'es plus autonome, là, c'est encore un autre aspect de la rééducation. Mais si tu as un stade où tu es quand même autonome, tu n'es pas dément, là, on peut quand même essayer de travailler avec toi. Il y a des tests, il y a des jeux de mémoire, des exercices de mémoire, des exercices comment dire, pour stimuler ta mémoire. Parce qu'il y a des problèmes de mémoire. Quand le patient a la maladie d'Alzheimer, il a ce qu'on appelle les troubles de la mémoire à court terme. La mémoire du travail. Il ne peut pas retenir des informations que tu lui donnes à l'instant.